trouves comment Cyril? Oui, je sais pas. Moi je le trouve beau. La photo c'est ta drogue en fait, tu peux pas t'en passer. C'est la première fois que j'entends autant de mots sortir de ta bouche. Je suis pas bavard quand je connais pas. On se connaît maintenant. Arrête. Je suis Séropo. Et t'as pas l'air malade. C'est pas écrit sur la gueule des gens. Et que tu te tapes précisément un mec que je connais qui est aussi un ami. Tu veux qu'on se quitte? Bien sûr que non. Quelle belle équipe de films là, vous voir tous rassemblés, hein, c'est merveilleux. Vivre, mourir, renaître, grand film, signé Gaël Morel, Théo Christine, Victor Belmondo, Lou Lampros. C'est incroyable d'incarner comme ça ces années-là, ces années 90. Peut-être Gaël d'abord, ce film nous raconte au fond un peu une part de ce qu'a été la vie de cette génération-là. Oui, c'est ma génération, mais au-delà comme ça d'une génération, c'est aussi la jeunesse, pour moi qui est incandescente, éternelle. Et ce qui caractérise pour moi le plus la jeunesse, c'est de se savoir invincible quand on est jeune, immortel, sans quoi évidemment il n'y aurait pas toutes ces tragédies. Ouais. Donc je veux dire que c'est à la fois cette génération-là, mais en dénominateur, cette jeunesse absolue et éternelle. Ouais, ça s'appelle Vivre, mourir, renaître. Regardez les images de ce film. Vous avez fait un test récemment? J'en ai jamais fait. T'as foncé à quoi? Ah! T'as foncé à qui? J'ai tout le temps l'impression d'avoir peur maintenant. J'avais envie qu'on passe un peu de temps ensemble. Je pense que je suis meilleur photographe depuis la maladie. T'as les mêmes gestes quand tu serres contre toi. C'est dur, mais ça va aller. De toute façon, on a la vie devant nous maintenant. Ouais, on voit les images, ce triangle amoureux. Là, il est là, le triangle amoureux incarné dans le film formidable. Théo Christine, Victor Belmondo, Lou Lampros. Et il y a un moment donné, le drame est là. C'est vrai que la vie, normalement, quand on est jeune, on s'aime, on peut s'aimer, on pense que la vie est éternelle. Et cette génération-là va découvrir qu'il y a quelque chose d'autre. Le personnage interprété par Victor Belmondo, très touchant, cette rencontre comme ça. Son personnage. Sur mon personnage ? Ouais. Écoutez, oui, c'est un personnage, mais je pense comme les deux autres qui est rempli de vie, qui a une soif de vivre, rempli de jeunesse. Je crois que c'est ce qui caractérise le film de Gaël et ce qui caractérise nos trois personnages. Et puis voilà, c'est un amoureux, un amoureux tout simplement. Photographe, donc il cherche à imprimer comme ça la vie. Et puis là, il y a un couple comme ça qui est là et qui va croiser ce destin. Lou, elle est au centre de tout ça. Elle est notamment évidemment, qui veut porter la vie. Elle est au centre de tout ça. Au centre. Oui, peut-être, je sais pas. Moi, je sais pas si je la vois au centre ou si peut-être Samy l'est plus, quelque part. Parce que, en tout cas, du point de vue d'Emma, c'est lui qui l'est. Mais pourquoi pas. Oui, c'est un rôle qui m'a donné très, très envie et que j'aime énormément aujourd'hui aussi pour cette raison, parce qu'il est... Il est vraiment, c'est la traversée d'un moment de vie de cette femme, de cette fille. Et c'est ces 10 ans de sa vie entourée de son amoureux et de l'amoureux de son amoureux. Ouais. Et ce moment du sida enfin voilà, je sais pas. Moi j'aime ce personnage et Ouais, et tu l'aimes. Ouais, et on l'aime aussi, beaucoup. Ouais, Théo. Et il est peut-être l'un des plus fragiles du trio, le personnage interprété par Théo, qui va être frappé encore plus peut-être par ce mal, et qu'à un moment donné, l'avenir, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'avenir. Oui, de par la maladie, il devient le plus fragile, entre guillemets. Mais je pense que au début du film, c'est pas forcément le plus fragile. Gaël me disait une phrase souvent, qui m'est restée en tête en tout cas, c'est que Samy faisait preuve d'une audace au repos, amoureuse des périls. Et cette phrase de Jean Genet, si je ne m'abuse,
ça décrit vraiment Samy. Pour moi, c'est un personnage qui avait une soif de vivre, une soif de tout vivre et de tout prendre sans forcément faire attention ou se poser des questions. Et voilà, c'est aussi la beauté du film, c'est qu'on parle de vie, qu'on parle de fougue. Donc voilà, je trouvais ça juste et important qu'on ressente ça chez Samy. Ouais, je dirais presque, Gaël, ce film a une dimension romanesque. Ce film parle d'amour. C'est un grand film d'amour, au fond. La dimension romanesque de cette histoire-là, c'est vrai que c'était un but. Je voulais vraiment faire un film d'amour. Et surtout que je ne l'ai pas beaucoup fait dans mes autres films. Et c'est vrai que là, la maladie, elle est pas traitée d'un point de vue historique et médical, quoi. Elle sert à catalyser et à exacerber leur histoire d'amour et à l'accélérer aussi. Ouais. C'est-à-dire que j'utilise vraiment cette maladie comme un élément romanesque puissant, mais dans leur histoire d'amour. Ouais. Il y a le vivre, mourir et à renaître. Parce que c'est vrai que c'est peut-être un des premiers films qui raconte la trithérapie à un moment donné où peut-être à nouveau l'espoir d'un avenir redevient possible pour ceux qui ont survécu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est ça aussi que raconte le film. Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là, Victor ? Moi, juste une chose, il y avait une expression que j'aime beaucoup, qu'un séropositif m'a donné, que je trouve une très belle expression, c'est comment on fait le deuil du deuil. Ouais. Et je trouve que c'est une très très belle manière de résumer tout ça. Ouais, et Victor, faut pas raconter le film, mais la vie, qu'est-ce qu'on en fait, cette vie qui revient comme ça ? Oui, c'est une vraie question du film. Comment on vit quand on se sait condamné et comment on réapprend à vivre quand on se sait condamné. La réponse du film, je trouve, c'est justement la fougue, la jeunesse et ce plaisir de vivre, tout simplement. Je trouve que la réponse dans le film est quand même positive, sauf si je me trompe et que j'ai pas compris. Mais voilà, c'est la réponse dans le film passe par l'amour et la vie, quoi, tout simplement. Ce qui est fort d'ailleurs, il peut y avoir des scènes, on racontera pas, mais il peut y avoir des scènes où effectivement quand on a reçu le sida et que on va peut-être devoir le transmettre à l'enfant qui va naître et que on peut en juger coupable celui qui en est à l'origine, mais il y a l'amour est très fort et l'amour finit par rester entre les personnages. Ça c'est très fort dans ce film. Complètement. Mais c'est sûr que de toute façon, en fait, en effet, je reprends ce que disait Victor, mais comment vivre quand on se sait condamné. Je crois que dans le film, en fait, bien qu'il se passe beaucoup de choses qu'il y a des accords entre eux, on va dire, qui sont pas forcément dits, mais qui sont vécus et qui se vivent et qu'on suit avec eux. C'est pas tant, ils sont pas tant dans l'idée de la mort, ils sont dans rien d'autre que la vie, justement. Ils sont dans l'urgence de vivre et ils sont tellement plus en vie parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être en finir à un moment donné et en finir non, mais mourir, quoi. Que quand pour le personnage de Victor et le mien, on survit ensuite en portant en nous le deuil de la personne qu'on aime en commun. Il y a cette question-là, du coup, est-ce que c'est possible de renaître, justement ? Bien évidemment que c'est possible parce qu'on renaît, mais est-ce que tout d'un coup, en fait, c'est plus la vie qui est en nous, mais l'idée de la vie et du coup de la vie avec la perte. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ce qu'on retient et ce qu'on ressent à la fin dans tout ça, c'est de toute façon cette urgence de vivre et cette vie et ce sentiment-là en nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'est pas dans l'idée, on est toujours dans le sentiment. Et C'est beau, mais Théo, c'est vrai que là, ce film charrie quelque chose d'universel. On parle du sida, on parle d'une génération, mais il y a quelque chose de complètement universel dans ces personnages. Ils ressemblent à des gamins d'aujourd'hui, quoi.
Bah ouais, complètement. Et c'était, je pense que c'était une volonté claire de Gaël de pouvoir faire ce pont générationnel. Et puis nous aussi, c'était important et même crucial que ça parle aussi aux gens de notre génération, parce qu'on est très fiers aussi de faire partie d'une génération, encore une fois, qui justement devient de plus en plus ouverte, qui accepte de plus en plus les choses, d'être qui on est, d'aimer qui on veut, que ce soit homosexuel, bisexuel, transsexuel. Donc je pense que c'est important d'arriver à raconter une histoire qui parle du présent par le prisme du passé. Et je trouve que c'est ce que Gaël a réussi à faire et qu'il a réussi à insuffler dans les personnages du film. Et ouais, c'est important. C'est ce que je disais hier. On a fait des projections où il y avait vraiment des gens de 18 ans, 17 ans super touchés, comme des personnes de 70 ans. Et pour moi, quand on arrive à toucher vraiment un public qui est multigénérationnel comme ça, c'est que le pari est réussi. C'est que voilà, on fait le film pour ça aussi. On fait des films pour ça, pour parler à tout le monde. Merci. Vivre, mourir, renaître. Très, très, très beau film. Je crois que vos personnages, quand on sort de ce film, on n'est pas prêt de les oublier. Ils nous touchent au cœur, on les garde jusqu'à la dernière image de ce film. Le film est absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.